Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau webinaire organisé par Garant.me. Donc aujourd'hui, on a l'occasion d'accueillir avec nous Hublot également pour parler de la thématique de comment choisir une plateforme de gestion locative. Donc on a rassemblé un maximum d'éléments. On a demandé à Hublot, qui est un logiciel de gestion locative, de participer à ce webinaire pour qu'on puisse vous apporter un maximum d'éléments. Donc moi c'est Émile, je suis un des cofondateurs de Garant.me. Je suis CPO, je m'occupe principalement de la partie tech, marketing et produits. Et je suis avec Flavien. Flavien, je te laisse te présenter. Oui, donc moi je suis Flavien Douetto, donc je suis un des deux cofondateurs de Hublot et moi je m'occupe plutôt de la partie commerciale, finance, admin, donc tout ce qui n'est pas produit au final au sein d'Hublot. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Hublot? Oui, bien sûr. Donc Hublot, c'est un logiciel de gestion locative qu'on appelle en SaaS, donc en ligne, qui s'adresse aux professionnels de l'immobilier. Donc on fait aussi bien des acteurs publics que privés. Et fondamentalement, ce qu'on essaye d'amener, c'est une plateforme très intuitive pour automatiser les actions de la gestion locative et faire le lien entre les différentes parties prenantes. Et donc, on a trois interfaces pour ça. Une interface pour le gestionnaire qui fait la contractualisation du baux, la facturation, le suivi des incidents. Une plateforme pour faire les états des lieux et une plateforme pour le locataire pour qu'il puisse avoir ces différentes informations. Très bien, merci. De mon côté, juste pour vous dire quelques mots sur Garant.me. Donc nous, Garant.me, on fournit une plateforme également aux agences immobilières pour leur permettre de faire deux choses. D'une part, déployer des solutions d'assurance sur leur parc. Donc ces solutions d'assurance peuvent être la caution qui permet de remplacer le garant pour les locataires, la garantie loyer impayé qui est un produit d'assurance que l'agence va proposer à son bailleur, et enfin une solution logicielle qui va permettre à l'agence d'optimiser ses opérations, donc la collecte des dossiers locatifs, l'analyse de la solvabilité, la planification des visites, jusqu'au moment où on arrive à la contractualisation. Et c'est là où on passe la main à des logiciels de gestion comme Hublot. En quelques chiffres, Garant.me, jusqu'à aujourd'hui, nous avons assuré plus de 80 000 lots en caution et en GLI. On a 4 000 agences et résidences partenaires et on a déployé nos solutions dans plus de 150 villes. Pour rendre le webinaire un peu plus interactif, on a prévu un invité qui est Yann, donc qui est responsable d'une agence Bon Loca, qui n'est malheureusement pas avec nous pour le moment. Il a un contretemps, donc il risque de nous rejoindre en cours de route. Donc on parlera un peu plus de comment son agence utilise des logiciels de gestion, des solutions comme Garant.me, et il aura l'occasion de vous partager son expérience là-dessus. Notre objectif, c'est que ce webinaire soit, comme tous les autres, assez interactif. Donc, je vous fais un petit rappel de comment le logiciel du webinaire fonctionne. Vous avez 4 onglets en bas à droite. Vous pouvez, dans lequel vous allez trouver un chat pour pour nous écrire et interagir avec ce qu'on dit. Un onglet questions pour poser vos questions, et on va lancer quelques sondages juste pour savoir à peu près qui est dans l'audience, et avec qu'on puisse personnaliser notre contenu en fonction de l'audience. Donc, lorsqu'un sondage va être lancé, n'hésitez pas à répondre. Donc, vous allez voir une pop-up s'afficher à votre écran. Vous pouvez répondre et on analysera les réponses ensemble. Donc, on met en pratique directement. Donc, on a une première question à vous poser. Alors, quel est l'obstacle principal que vous rencontrez en gestion locative? Est-ce que c'est la multitude d'outils au niveau A? Est-ce que c'est le traitement des dossiers locataires? Est-ce que c'est la couverture du parc locatif? Ou est-ce que c'est la gestion des sinistres? On se donne quelques secondes pour répondre. Ce que je vois, c'est on a en première position le traitement des dossiers locataires. Et en deuxième position, à égalité, la gestion des sinistres et la navigation entre différents outils. Donc, ça tombe bien, c'est des sujets qu'on va aborder en détail dans la suite.
Je vous pose une nouvelle question. En moyenne, donc vu qu'en première position, nous avons eu, le traitement des dossiers, est-ce que vous arrivez à estimer en moyenne combien de candidatures vous recevez par annonce? Évidemment, ça dépend des villes, mais est-ce que vous avez une idée de la moyenne? Et là, on a de loin, en première position, entre 10 et 30 candidatures, par annonce, donc ça fait déjà un bon volume. Et en deuxième position, moins de 10, on a quelques exceptions, donc pour des agences où il y a plus de 50. Mais voilà, on est sur une moyenne entre 10 et 30. Très bien. Et dernière question, est-ce que vous êtes confronté à des loyers impayés? Donc, et à quelle fréquence êtes-vous confronté à des impayés de loyer? Donc ça peut être un retard où on a besoin de relancer. On va considérer un impayé un retard où on a besoin de relancer le locataire jusqu'à un gros impayé qui dure sur plusieurs mois. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté? Et là aussi, on a une grosse majorité sur chaque trimestre. Très bien. En deuxième position, chaque mois et jamais à égalité, mais de très loin chaque trimestre. Bon, magnifique tout ça. Merci pour votre participation. On va pouvoir interagir là-dessus. Et on va vous partager quelques chiffres qui ont été rassemblés par Hublot. Oui, donc aujourd'hui, ce qu'on constate en fait sur le marché de l'immobilier, on est un peu à un tournant, dans le sens où on voit que c'est un secteur qui existe évidemment depuis très longtemps, mais de plus en plus, on essaye de s'intéresser à l'expérience utilisateur. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est sur un marché où quand même l'expérience utilisateur, c'est-à-dire la perception d'un service client par un peu tout le monde, doit être améliorée. Et là, les chiffres que je vous présente, c'est les chiffres venant d'un locataire. Qu'est-ce qu'on constate en fait quand on regarde les différents sondages? C'est qu'au fondamentalement, les locataires ne sont pas contents, mais pas exactement pour la même raison. On a des locataires qui ont systématiquement connu des problèmes durant la vie du bail. Ça peut être un peu logique, mais quand même, on constate qu'ils perçoivent ça comme étant des problèmes dans les éléments, en sachant que en détaillant ce sondage-là, on s'aperçoit que c'est surtout la remontée d'incidents qui est une problématique assez clé. On constate ensuite que la communication en ligne, qu'on peut appeler digitale, elle est très peu présente encore dans l'immobilier. Finalement, très peu de locataires ont un accès. Alors parfois, il y a un portail locataire, mais les gens n'y vont pas, parce qu'en fait, il y a très peu d'usages qui sont aujourd'hui présents dans ce portail. Et dans les zones très tendues, on est dans des relations qui sont complètement asymétriques. C'est-à-dire que le locataire, il galère quand il candidate parce qu'il est au milieu d'une centaine d'autres candidats. Et quand il est dedans, dans un logement, ça va être souvent la thématique de si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, on est sur un terreau où le locataire est assez mécontent de la relation. Et si on continue, et c'est là, je pense, aujourd'hui, qui va vous concerner un peu plus, c'est que finalement, cette perception négative, elle est aussi côté gestionnaire. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que les gestionnaires, eux, ont des problématiques du quotidien. Ils ont une problématique où aujourd'hui, leur perception des outils qu'ils ont est plutôt mauvaise. C'est bof. Alors, ça fait le travail, hein, mais c'est bof. Deuxième chose, en fait, on fait beaucoup de tâches manuelles. Le nombre de choses répétitives réalisées dans une journée est juste délirante. C'est quasiment la majorité des actions. Et ce qui est le plus perturbant, c'est qu'on est beaucoup sur des thématiques où on ressaisit plusieurs fois la même donnée. Donc, on voit qu'on est aujourd'hui sur des choses où on peut certainement gagner du temps. Et ce qui est par contre très intéressant, c'est que je parlais de secteur traditionnel, j'expliquais que la relation client était améliorée, mais par contre, on est sur un secteur qui est très, très attentif aux évolutions. Et on voit, et je pense que tout le monde a testé les IA génératives, ChatGPT et autres, et on voit tous qu'on est certainement aussi à un tournant de productivité et qu'on voit que la très, très grande majorité des acteurs de l'immobilier pensent que notamment sur la partie marketing, l'IA générative peut avoir des effets importants. On pense notamment à la rédaction automatique d'annonces, mais on peut imaginer que sur le traitement de dossiers, on peut avoir des choses qui peuvent être très satisfaisantes. Donc aujourd'hui, on est sur un constat où au final, on n'est pas très content. Et si on continue un tout petit peu dans la réflexion, en fait,
Aujourd'hui, ce qui est très intéressant quand on regarde le marché, c'est qu'on a, on va dire, deux grands personas qui sont concernés, qui ont des attentes un peu différentes. Aujourd'hui, l'agent immobilier, fondamentalement, il est en train d'essayer de diversifier son activité, en particulier s'il faisait que de la transaction. Donc, la gestion locative et de manière générale, d'autres services se poussent. Il a besoin aujourd'hui de gagner en temps. Il a besoin aujourd'hui d'arriver à gérer des candidatures en automatique. Il a besoin de gérer les impayés. Sauf que, comme vous l'avez décrit dans le sondage, un des grands enjeux, c'est d'arriver à gérer tous ces outils. Et aujourd'hui, une des thématiques fortes qu'a l'agent immobilier, c'est de se dire comment j'essaye d'éviter la double saisie avec tous mes outils et comment je passe le plus de temps sur le développement commercial de mon activité. Et ce qui est intéressant, c'est que le locataire, et ça marche aussi pour le propriétaire, lui a aussi des attentes qui sont aujourd'hui pas forcément répondues. Fondamentalement, un locataire ou un propriétaire, il veut de la réactivité, il veut de la transparence, il veut avoir un outil de suivi et il veut en fait avoir confiance sur ces éléments et il veut, entre guillemets, savoir qu'il peut compter sur son bailleur. Et ça, c'est des choses où on voit bien qu'il faut arriver à trouver un moyen où les gens veulent de l'instantanéité, de la réactivité, et où actuellement les gestionnaires n'ont pas le temps pour arriver à faire ça et n'ont pas forcément encore les outils pour le réaliser. Et donc l'objectif qu'on va essayer d'aborder dans ce webinaire, c'est de reprendre le parcours de la gestion locative, hein, le parcours classique, et on va essayer avec Émile de reprendre vraiment chacune des étapes et d'échanger et de voir un peu ce qui est possible de faire en partant du point de souffrance et voir ce qu'on peut apporter, soit en termes d'outils, soit en termes de process. Du coup, je vais enchaîner sur le parcours classique d'une location. Donc, c'est quelque chose qu'on a reconstitué à force de travailler avec les agences immobilières et on a, sur cette frise, mis en place les grandes étapes que le gestionnaire doit adresser pour pouvoir réussir sa mise en location. Donc, qui passe d'abord par la mise à jour des annonces et la multidiffusion sur les différents portails immobiliers, voire même le site internet de l'agence. On va ensuite passer à la collecte des dossiers. Donc, évidemment, on va retrouver des dossiers incomplets, retrouver des incohérences, dispersion des pièces justificatives. On ne reçoit pas forcément les pièces de manière propre et ordonnée sur tous les dossiers ou standards. Ensuite, si on a une assurance, il y a des dossiers non éligibles à la garantie des loyers impayés ou non éligibles parce qu'ils ne répondent pas aux critères de solvabilité de l'agence, comme une absence de garant ou un taux d'effort trop bas. Une fois qu'on fait nos demandes d'agrément, ça peut prendre du temps parce que là, on devient à nouveau dépendant d'un nouveau tiers, du coup, un nouvel outil. La collecte ensuite du loyer peut être chronophage avec l'émission des quittances, les relances des locataires. La collecte de l'assurance habitation pour s'assurer que la mise en location est conforme. Et on arrive à la contractualisation, gestion du bail, gestion des indices de révision, la gestion des demandes et incidents locatifs. Et si des fois ces incidents peuvent se transformer en impayés de loyer. Et là aussi, on doit à nouveau relancer le locataire, déclarer un sinistre si on est couvert ou si on ne l'est pas, gérer soi-même une procédure juridique, donc faire intervenir des huissiers, des avocats et relancer des courtiers. Donc à ces différentes étapes, on va voir que l'agent immobilier va passer par une multitude d'outils et interagir avec une multitude d'acteurs pour adresser ces différentes étapes d'une mise en location. Et du coup, vas-y. Nous, ce qu'on va faire ensemble, c'est voir comment on peut fluidifier ça et comment, en choisissant les bons outils, on peut créer des synergies entre ces différents acteurs et faire en sorte que cette mise en location soit de plus en plus fluide. Et un des tout premiers enjeux, évidemment, que l'on a quand on parle de la location, c'est la mise en ligne de cette annonce avec la multidiffusion et le traitement de ces éléments de dossier. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est un point de souffrance qui peut relever de plusieurs manières. C'est un point de souffrance parce qu'en fait, assez souvent, aujourd'hui, le volume de retour peut être tellement important que ça noie et qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à traiter correctement les dossiers. Mais aujourd'hui, on peut avoir aussi un sujet de gestion des différentes plateformes pour plusieurs raisons. Il y a un coût
associé qui peut être important. Nous, on accompagne plusieurs acteurs qui font de la colocation. Et le coût aujourd'hui de diffusion d'une annonce pour de la colocation peut être disproportionné par rapport aux revenus. Donc, il y a une difficulté à avoir une cohérence. Et on a aussi, notamment sur des nouveaux acteurs qui se positionnent sur du co-living ou sur un produit un peu différent, où ils considèrent que finalement le classique Le Bon Coin n'est pas forcément adapté à leur cible, et là essayent de proposer une diffusion par d'autres canaux, et va notamment se poser très rapidement la question du rôle du fameux site vitrine, c'est-à-dire comment j'utilise un site internet pour compléter un peu les éléments. Et ça, c'est un très bon exemple. C'est qu'évidemment, pendant longtemps, quand on était une agence immobilière, j'avais mon agence et ma vitrine était mon moyen de créer du trafic. Aujourd'hui, il y a très très peu de trafic lié à ces éléments-là. Ma présence finalement en ligne va être au travers de mon site internet. Et en fait, un site internet, fondamentalement, pour un agent immobilier, c'est très compliqué. Pourquoi? En fait, je veux que ça aille très vite, je veux que ce soit connecté et je veux qu'en fait, il y ait des actions autonomes. Ça, en fait, c'est possible si j'ai une armée de dev normalement. C'est sinon théoriquement très difficile, surtout si j'ai pas forcément les compétences. Ce que nous, on a essayé par exemple d'amener, alors on le fait pas nous, le site internet, on le fait avec un partenaire, mais ce qu'on a constaté, c'est que la mise en place d'un site internet, c'est-à-dire fondamentalement d'un site qui permet de mettre en avant sa marque pour éventuellement progresser sur les recherches Google, qui permet de mettre en avant les biens disponibles pour éventuellement proposer un autre process de candidature, est très important, mais il ne peut fonctionner que s'il est connecté aux autres outils. Vous n'allez pas vouloir recréer une annonce, la remettre, vous l'avez déjà fait dans d'autres outils. Donc un des enjeux énormes quand on parle par exemple d'un site vitrine, c'est comment faire en sorte qu'on arrive à proposer évidemment de manière automatique le lien entre par exemple l'outil de gestion locative qui peut être Hublot et ce site associé et de proposer une autonomie dans la gestion. Mais plus encore important, ce que je constate souvent quand vous créez une entreprise ou que vous voulez développer une marque, vous voulez aussi que ça retranscrive votre état d'esprit. Et donc un des enjeux qui est hyper important aujourd'hui dans l'immobilier, c'est se différencier par quelque chose de fluide et beau. Alors, je sais que ça paraît anecdotique, mais en fait, si je souhaite me positionner sur des biens de qualité, si je souhaite me positionner à destination de jeunes urbains, il faut que je reprenne les codes, il faut que je reprenne un parcours qui est logique associé à ça. Et donc, un des enjeux vraiment, quand on parle d'un site vitrine, c'est que ça sert à rien de faire un truc moche. Parce qu'en fait, juste pour faire un site, c'est pas ça qu'on va amener. Si je souhaite que mon site développe ma marque et amène des candidatures, il faut que j'arrive à faire des choses qui sont beaux, qui sont ce qu'on appelle responsive, qui est un terme anglais pour indiquer que ça s'adapte à la taille de l'écran. Il faut que je puisse arriver à transcrire en quelques pages ces éléments-là. Et ça, évidemment, vous n'aurez pas le temps. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à proposer des choses qui vont vous permettre d'arriver à gagner du temps. Et le dernier point sur gagner du temps, c'est que bien évidemment, il faut que l'information qui est venant du site alimente vos outils. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment éviter la double saisie. Et même pour un futur locataire, s'il a déjà saisi ces dossiers, ces éléments-là, il va juste péter un câble s'il doit ressaisir. Et donc, votre enjeu, c'est d'arriver à proposer systématiquement, notamment à destination du locataire, vraiment un enchaînement, donc un processus sur lequel il peut être complètement autonome dans la saisie, ou en tout cas quelque chose qui lui évite de ressaisir ou de vous redonner des informations là. Et ça, pour moi, c'est assez important, surtout que, pour être honnête, je pense que des très bons candidats locataires sont des gens qui vont être très sensibles à cet élément-là. Et donc, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on peut s'éliminer certains bons candidats en ne proposant pas un parcours en ligne. Il faut aussi avoir en tête que on est certes dans une situation tendue, mais il y a tellement de faux dossiers que finalement des très bons candidats locataires, ça peut être très important de les avoir. Et juste aussi, pour si dans notre audience il y a des plus grandes entités, c'est hyper important pour une entreprise de montrer qu'on a investi dans le digital. Ça donne une certaine dynamique interne en montrant que dans l'organisation, on a enfin proposé un parcours de candidature ou de diffusion des annonces moderne et beau. Ça donne une dynamique qui fait en sorte qu'on enchaîne d'autres process qui peuvent être très intéressants. Flavien, une petite question de mon côté. Aujourd'hui, il y a des portails qui sont assez leaders dans l'apport de trafic et génération de candidatures locataires. Qu'est-ce qui me ferait
franchir le pas, moi, en tant qu'agence immobilière, de me dire je vais investir sur mon propre site plutôt que de me suffire de diffuser sur ces portails-là? Où est-ce que je vais Alors, retrouver ouais, c'est une très bonne remarque. Je pense que si mon activité est genre uniquement de location nue sur une zone tendue, assez peu. Parce qu'en fait, je vais avoir un flux assez intéressant et j'ai pas vocation à développer des choses particulières. Si à l'inverse, je me positionne en valeur ajoutée à destination de mes clients, par exemple en expliquant que moi je suis le leader pour faire la transaction pour trouver à la personne un investissement locatif sur du meublé que je peux gérer ou de la colocation, bah là, il y a un intérêt d'utiliser le site web pour positionner la marque et montrer les compétences, montrer les réalisations, montrer également qu'on se positionne sur les mots-clés pour attirer des gens. Et également dans la gestion de la candidature, arriver à proposer des process où je ne suis pas noyé dans des éléments. Et j'ai un exemple, par exemple, sur Le Bon Coin, très concret. Aujourd'hui, je suis professionnel, j'ai une colocation. La partie pro n'accepte pas d'être diffusée dans colocation. Je me retrouve dans les annonces classiques immobilières. Ce qui veut dire que, par exemple, aujourd'hui, sur Le Bon Coin, si j'essaye de diffuser mes colocations en tant que professionnel, je n'ai pas la bonne cible. Donc, il y a aussi des effets de bord où les nouveaux produits ou les nouvelles manières de proposer un bien ne sont pas forcément réplicables ou visibles dans une plateforme de diffusion un peu de tout. Et donc, si on veut démontrer une valeur ajoutée, c'est hyper important. Et j'ai donc envie de dire aussi que si on se positionne sur du haut de gamme, si on se positionne sur un accompagnement un peu différent, le site internet est assez important. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, si on crée sa boîte, enfin, si j'ai créé une marque, ben, j'ai envie qu'elle amène quelque chose, j'ai envie de véhiculer des valeurs. Et il faut pas oublier aussi que quand on confie quelque chose à quelqu'un, donc bah, c'est le cas d'une agence et je suis un propriétaire, bah, je vais vérifier, je vais regarder. Et si le site web de l'agence est propre, bah, ça va renforcer les éléments. Donc c'est évidemment pas adapté à tout le monde, mais je pense que si je crée ma boîte, que je suis sur de la coloc et que je veux proposer des valeurs ajoutées à destination de mon propriétaire et que je veux éventuellement m'adresser à quelques cibles complémentaires en termes de candidature, je peux faire mon site web et le coût, il n'est pas disproportionné. très clair. On enchaîne sur le reste de la chaîne. Donc, une fois qu'on a diffusé nos annonces, là, on rentre dans une phase de collecte des dossiers et analyse de l'éligibilité de ces dossiers, que ce soit sur l'aspect assurantiel ou sur l'aspect solvabilité, pour trouver le meilleur locataire pour mon logement. Et c'est un sujet qu'on connaît bien chez Garant.me parce que pendant 4 ans, lorsqu'on travaillait avec les agences immobilières, on ne leur proposait aucune solution logicielle. Du coup, on rendait en quelque sorte ce parcours plus fluide sur la partie obtention de l'agrément parce que dès qu'on recevait les demandes, ben, on était assez réactif, mais on demandait quand même une double saisie à l'agence qui avait fait l'effort de collecter le dossier de son côté et ensuite qui venait le ressaisir, nous le transmettre ou au locataire qui avait fait sa demande chez l'agence, qui découvrait qu'il avait besoin d'un garant, du coup qui revenait chez Garant.me pour faire sa saisie. Donc malgré la fluidité qu'on a pu mettre en place sur l'aspect assurantiel, ça nous a ouvert les yeux sur toutes les difficultés liées à la collecte et l'analyse du dossier. Et c'est là qu'on a, suite à notre acquisition de Sitima, fusionné le monde de l'assurance avec le monde de la collecte du dossier et l'analyse du dossier pour proposer quelque chose de fluide à nos partenaires, avec en tête cette problématique ou ce gros challenge qui est il faut qu'on arrive à centraliser toutes les demandes. Donc on n'est pas un outil qui va fonctionner sur le site internet de l'agence, un autre outil qui va fonctionner uniquement pour se loger, un autre outil qui va fonctionner uniquement pour Le Bon Coin. Et on a vu que un outil qui arrive à tout centraliser aujourd'hui, c'est le seul outil qui existe et qui joue ce rôle de centralisateur, c'est la boîte mail de l'agence, qui centralise toutes les demandes qui viennent de tous les portails et du coup qui crée cet effet inondation et saturation de la boîte mail. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va jouer le rôle de cette boîte mail. Donc on va identifier toutes les demandes qui proviennent des différents portails, que ce soit de Se Loger, du Bon Coin, de Bien Ici
ou même du site internet de l'agence. Donc on est capable de se connecter au site internet de l'agence si l'agence a investi sur son propre site. Et une fois que cette connexion est faite, ça va permettre de mettre en place une prise en charge automatique des demandes du locataire. Donc je suis locataire, je postule sur 2, 3, 5 biens en ligne pendant que je suis dans mon trajet, dans le bus ou depuis mon portable. Je vais recevoir un email de prise en charge qui me dit merci pour votre intérêt pour l'annonce que vous avez trouvée sur ce loger. Pour déposer votre dossier, c'est par ici. Ce qui se passe, c'est que le locataire va avoir accès à un formulaire en ligne qui est adapté aux différentes tablettes, téléphones ou ordinateurs. Le locataire va être guidé dans la soumission de son dossier, donc on va lui demander les bonnes pièces par rapport à son statut professionnel. Donc il est guidé, il n'a pas à se poser la question de quels documents je dois fournir, qu'est-ce que je fais si je suis intérimaire, qu'est-ce que je fais si je suis en CDD, si je suis encore en période d'essai, qu'est-ce que je dois fournir. Le formulaire va répondre à ces questions et in fine, le locataire accède à un espace qui va lui permettre de suivre la progression de son dossier. Donc, notamment vérifier le pourcentage de complétude de son dossier et avoir un visuel sur la candidature qu'il a déposée auprès de l'agence. L'agent immobilier a le miroir de tout ça, donc au lieu d'arriver dans sa boîte mail, l'agent immobilier va retrouver l'intégralité des candidatures, mais avec un système de filtre intelligent. Donc je vais savoir chaque locataire pour quel logement il a candidaté, le pourcentage de complétude de son profil, donc c'est le déclaratif de son dossier, et mes indicateurs de solvabilité qui vont s'allumer en rouge ou en vert en fonction des éléments communiqués par le locataire. Tout ça va me permettre d'enchaîner plus facilement les tâches que je vais devoir faire, comme organiser une visite, relancer le locataire sur les documents manquants ou faire une demande de GLI en un clic. À ça, on va combiner des fonctionnalités classiques de tout logiciel de relation client, donc la possibilité de rédiger des modèles de mail et faire des relances rapides pour enfin, une fois que la location est faite, à ce moment-là, repasser la main au logiciel de gestion pour éditer le bail. Et justement, va arriver le cas classique. Donc, évidemment, j'ai le RELU. Et là, va arriver le process d'entrée dans le logement. Et un des tout premiers enjeux dans l'entrée dans le logement, c'est de faire le contrat de bail. Et alors là, s'il vous plaît, vraiment, il faut tous passer en ligne parce que le contrat de bail papier, ça emmerde quand même pas mal de gens. Et ce qui est très intéressant sur le contrat de bail en ligne, c'est qu'on essaye au sein du Hublot, mais ça peut être vrai avec d'autres outils que vous utilisez, de compléter plusieurs éléments. L'intérêt du contrat de bail en ligne, c'est qu'on gagne du temps dans la rédaction parce qu'en fait, on peut créer des variables, des templates qui vont être pré-remplis. On va gagner du temps également dans le process justement de signature. On va gagner du temps dans le stockage de l'information, parce qu'en fait, le contrat, une fois généré, nous, on va le mettre automatiquement dans le dossier de location, il est envoyé au locataire, il est dans son espace. Mais surtout, et c'est ça sur lequel j'insiste le plus quand on parle en fait de process en ligne, c'est qu'on va stocker les informations qui viennent du contrat. Et ça, pour moi, je pense qu'on sous-estime beaucoup les choses qui sont renseignées à un endroit, qui vont entraîner des notifications par la suite et qui vont servir donc à la suite de la gestion locative. Donc, vraiment dans le process, faites en sorte de générer automatiquement un contrat. Vous pouvez avoir des contrats d'avocat, enfin, vous pouvez être sur des thématiques de baux commerciaux, baux civils, des choses très compliquées. À la fin, un contrat, c'est un template avec des blocs sur lequel il y a des variables ou des champs libres qu'on veut compléter. Pour moi, il y a assez de raisons aujourd'hui de ne pas se positionner sur les... Si on continue justement sur ce process, donc les clés, on va les remettre au travers d'un état des lieux. Et là, pour moi, pareil, état des lieux papier, ça emmerde tout le monde. Faisons un état des lieux sur lequel il est totalement en ligne. Et donc, on va permettre de retrouver les informations du logement et du contrat directement. Donc ça, c'est un enjeu de synchronisation pour éviter de double saisir encore les informations. Et évidemment, un des enjeux majeurs, c'est comment, en fait, en ayant un état des lieux, je peux systématiquement avoir l'information
en tant que gestionnaire. Et ça, c'est un des enjeux de l'état des lieux. C'est qu'en fait, l'état des lieux, pour moi, il est souvent perçu comme étant complètement en dehors de la gestion locative. Alors certes, vous pouvez l'externaliser, mais fondamentalement, c'est des informations clés sur l'usure, sur les enjeux, comment je vais relouer. Quand je vais relouer, bah, j'ai besoin de mon état des lieux de sortie pour savoir dans quel état je suis. Et donc, pour moi, l'état des lieux est un élément clé dans le chaînage pour être certain de comment est l'état du logement, quels sont les éléments. Et c'est assez rare dans le parc privé. Mais dans le parc public, il y a un process qui est très intéressant dans les états des lieux, c'est l'état des lieux de conseil avant la sortie. Et notamment, c'est quelque chose où je pense c'est à réfléchir. On peut aussi faire des états des lieux de conseil pour être entre guillemets prévenir le locataire qui, s'il ne fait pas des ajustements, il va être sanctionné. Et un des moyens, c'est d'avoir quelque chose qui est vraiment incontestable. Honnêtement, moi, j'ai fait tellement d'états des lieux où le papier de sortie n'était pas le même que le papier d'entrée. L'intérêt d'avoir un truc en ligne, c'est que je peux comparer immédiatement l'entrée et la sortie. Et un des points aussi, comme je vous l'ai mentionné, classiques des baux et qui concerne notamment tous les typologies de baux, c'est comment je suis les indices de révision. Et ça, pour moi, c'est assez clé. C'est qu'une des pertes de temps qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir un outil qui permet de centraliser l'information sur les indices de révision. Et donc, un des points qu'on essaye d'amener, mais que vous pouvez amener avec d'autres outils, mais Hublot est quand même pas sympa, c'est le suivi des indices de révision, aussi bien commercial que résidentiel, car ça, c'est quelque chose qui est très pénible, parce qu'en fait, ça a deux implications. L'indice de révision, il y a forcément une date clé de notification du locataire ou d'application. Donc, il y a un enjeu financier, puisque c'est là où je vais pouvoir augmenter mon loyer. Mais il y a également un enjeu ensuite de pouvoir avoir l'information disponible pour le calcul. Le calcul n'est pas si simple que ça. Parce que le calcul nécessite d'avoir le nouvel indice, mais je ne vous raconte pas sur les baux commerciaux avec des enjeux d'indices qui arrivent en milieu de quittancement et donc comment calculer le prorata. Et donc ça, c'est un élément qui est très important selon moi, c'est d'avoir un outil qui en automatique fait ce travail-là et par contre qui vous laisse la décision stratégique ou non de l'application. Et pour moi, ça, je peux tout à fait comprendre qu'on n'applique pas un indice de révision, mais par contre, c'est très important d'avoir les éléments. Et ça, c'est un des éléments qu'on amène avec Hublot, c'est que par exemple, aussi en complément, il vous faut en tant que gestionnaire avoir un centre de notification. Il faut que j'ai l'information me disant que j'ai une recondition tacite, que j'ai des informations. Ce qu'il faut amener dans la gestion locative aujourd'hui, c'est arriver à faire en sorte qu'on ait des notifications automatiques sur les éléments clés. Et le tout dernier point que je voulais mentionner dans le parcours, c'est, et notamment dans le début, mais ça marche aussi pour la suite, il faut penser au locataire. Alors je sais que parfois, c'est un peu contre-intuitif, mais le nombre de demandes qui pourraient être annulées ou pas faites si on était proactif dans la communication à destination du locataire, c'est juste délirant. Un locataire, il n'a pas envie d'envoyer un mail pour récupérer son contrat de bail. Il n'a pas envie d'envoyer un mail pour avoir sa quittance. Un locataire, il a besoin d'avoir, comme nous dans notre quotidien, une capacité d'autonomie d'accès à l'information et il va énormément valoriser les choses qui sont simples et qui sont accessibles. Et donc, un des points qui est aussi majeur, c'est d'arriver dans votre parcours et notamment au début de l'entrée en relation, proposer quelque chose, un peu comme l'a montré à Émile sur la candidature, mais également dans la vie de la location, sur le fait que le locataire, il a accès aux informations sans qu'il ait besoin de faire d'autres choses. On a quelques questions, pardon. On a quelques questions dans le chat. Je te propose de répondre à l'une d'elles. Donc il y avait une question concernant justement le contrat de bail. Est-ce qu'on a la possibilité de rajouter des annexes dans un contrat de bail automatisé avec, par exemple, le document de caution solidaire? Oui, tout à fait. Donc on peut gérer évidemment les annexes, on peut gérer des avenants aussi. Alors la limitation qu'on a aujourd'hui dans Hublot, c'est qu'il faut avoir préparé le document avant et envoyé en signature, sauf qu'on ne peut pas envoyer n'importe quel document s'il n'a pas été préparé dans Hublot avant. Mais par contre, on gère l'ensemble des éléments. On a une question par rapport au traitement des dossiers. Donc, comment est-ce que ces dossiers sont analysés? Est-ce qu'on peut supprimer la vérification de l'agent? Je vais prendre cette réponse-là. Donc, sur un dossier locatif, on va avoir plusieurs éléments. Le premier, donc la collecte des informations déclaratives.
La deuxième, la collecte des bonnes pièces justificatives qui vont venir appuyer ce déclaratif-là. Et une fois qu'on a fait cette collecte, il y a 2 types, voire 3 types de vérification qu'on va faire. C'est la vérification de la cohérence. Est-ce que le déclaratif correspond bien aux documents qui m'ont été transmis? Est-ce que les critères de solvabilité sont là? Et est-ce que le dossier est éligible à une garantie des loyers impayés? Et enfin, il y a cette notion de vérification. Est-ce que les documents, c'est des vrais ou des faux? Donc, sur l'intégralité de ces éléments-là, ce que l'agent peut complètement automatiser, c'est la collecte, s'assurer que les bons documents sont demandés au locataire. Ensuite, l'indice de solvabilité, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer. Donc, chez Garant.me, par exemple, chaque agence peut rentrer les différents cas de solvabilité. Donc, les différents ratios attendus en fonction du statut professionnel du locataire. Donc, si c'est un CDI, quel ratio on va demander? Si c'est un étudiant, quel ratio on va demander? Donc on a la possibilité de paramétrer jusqu'à 9 cas. Enfin, sur la partie vérification de la véracité des pièces et éligibilité, donc on a la possibilité sur Garant.me de transmettre le dossier automatiquement à Garant.me pour une analyse d'éligibilité. Et dans ce cadre-là, vous bénéficiez des vérifications supplémentaires que Garant.me va faire, qui sont notamment la cohérence des pièces. Donc on va vérifier la véracité des pièces d'identité. On va vérifier les incohérences sur les fiches de paye. On va vérifier les avis d'imposition. Et on vérifie aussi que le locataire ne se trouve pas sur une liste donc on a des processus de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. On va aller vérifier que le locataire n'existe pas sur une de ces bases de données gouvernementales et du coup que la location peut se faire. Donc ça, cette partie, si l'agence souhaite la déléguer, ça peut se faire dans le cadre d'une demande d'agrément où je délègue ces vérifications à mon courtier, donc qui est dans notre cas Garant.me. Mais ça n'empêche pas que l'agence doit quand même faire ces vérifications parce que c'est un service qu'elle propose aux propriétaires. L'agence est au plus proche du locataire, donc il y a ce filtre humain aussi qui joue et qui permet d'avoir une location plus fluide dans la suite. Si on ne connaît pas son locataire et qu'on lui propose un logement qui lui convient pas, ça peut générer des incidents dans la suite. Donc l'agent a quand même un rôle à faire pour sélectionner le meilleur locataire. Je vais prendre peut-être une autre question. Donc, il y avait une question de Joséphine qui était le site vitrine est-il compliqué à mettre en place lorsqu'on a beaucoup de lots? Et la réponse est non, étonnamment. En fait, alors si vous connectez à l'outil de gestion locative, mais on va utiliser une connexion API qui fait en sorte qu'on peut gérer un très très grand nombre de lots. Et donc, si justement vous avez une approche automatique, non, ça prend pas plus de temps d'avoir 2 lots ou 2000 lots. Par contre, justement, si vous n'avez pas cette approche automatique, là, ça va prendre un temps fou parce que ça voudrait dire que vous passez votre temps à vérifier les biens disponibles en gestion locative sur ce site et que vous passez le temps à synchroniser les deux. Et il y avait une question sur le coût, sur combien ça coûte un site classique, beau, mais pas trop complexe. En fait, pour être sincère, on pourrait vous envoyer des prix que je vois notamment avec notre partenaire, mais on va être peut-être au maximum autour de 1 000 €. C'est pas très cher, hein, un site vitrine, surtout que vous avez intérêt à avoir justement cette approche classique, c'est-à-dire un peu standardisée. Et après, vous allez certainement avoir un coût mensuel, un peu d'abonnement et de suivi. Mais un site vitrine ne devrait pas coûter cher, pour être sincère, parce que si il vous coûte cher, c'est que vous êtes en train de faire un truc très compliqué. Et juste pour information, souvent aujourd'hui, pour un site, il y a même des logiciels qu'on appelle des CMS, qui sont positionnés, et notamment avec Webflow. Donc, que ce soyez vous ou votre partenaire, vous pouvez faire aujourd'hui des sites avec un CMS à un coût assez raisonnable et même sans être trop développeur. Mais évidemment, dans le cas d'une agence, il vaut mieux avoir quelque chose qui fait un lien API là-dessus.
Ça me permet de rebondir sur une dernière question avant qu'on enchaîne sur la déclaration des sinistres. Sur le fait qu'aucun logiciel de gestion locative ne fait aujourd'hui la centralisation des demandes. Donc comment peut-on créer un outil généraliste qui regroupe ces deux fonctionnalités, gestion de candidature et gestion locative. Donc ça, c'est typiquement un des sujets sur lesquels on travaille avec Hublot. Donc nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est donc on a cette capacité à centraliser les demandes parce qu'on est compatible avec tous les portails d'annonces et le site internet de l'agence. Donc ça nous permet d'identifier les locataires qui postulent à des logements, qui candidatent à des logements, au logement de l'agence. On a réussi à faire ça d'une part en créant une connectivité avec les portails immobiliers et d'autre part en créant une connectivité avec les logiciels de gestion locative qui, eux, contiennent les lots. Donc, il y a une première étape. Lorsque on met en route Garant.me, je vais me connecter à mes portails et je vais connecter mon logiciel de gestion locative pour récupérer les lots et éviter une double saisie. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est la collecte du dossier jusqu'à la sélection du candidat locataire. Et là, dans un deuxième... et c'est là où on passe la main au logiciel de gestion locative. Il reste une double saisie à faire puisque je vais devoir générer mon bail. Et c'est sur ce type de sujet qu'on essaie de travailler avec des acteurs comme Hublot pour se dire, OK, comment on peut vous passer la main de manière plus automatisée et permettre à l'agent immobilier de récupérer son dossier et le déposer dans son outil de gestion pour s'éviter la double saisie du dossier locatif et du coup de bénéficier des fonctionnalités de gestion locative. Et je prends une dernière question. Donc, c'était une question de Hugo. Quelle autonomie a le locataire? Est-ce qu'on peut quand même avoir la main sur son espace? Donc, je vais vous dire dans le concept et ensuite dans Hublot. Dans le concept, il faut évidemment que le locataire il ait une autonomie et que côté gestionnaire ou administrateur, il ait quand même la main sur son espace. Dans Hublot, on a essayé de rendre ça paramétrable. C'est-à-dire que vous définissez si vous voulez que le locataire remonte un incident, vous définissez si le locataire est en capacité de payer au sein de l'espace. Et évidemment, le gestionnaire a la main, il a la main pour rajouter des pièces ou pour définir qui a accès à quoi. Point qui n'est pas anecdotique et que j'ai rencontré beaucoup de fois dans le logement social, par exemple, c'est l'enjeu des séparations dans un logement et qui a accès à l'espace locataire. Et donc, par exemple, il y a des vieux outils sur lesquels c'est très difficile de revenir en arrière sur des accès. En fait, s'il y a une séparation, je ne suis pas sûr qu'on a envie que son ex ait toujours accès à des quittances ou de savoir qui est dans le logement. Et donc, il y a pas mal de choses à avoir en tête sur la gestion des rôles. C'est pas si anecdotique que ça. Et la réponse qu'on essaie d'apporter avec Hublot, c'est le paramétrage, c'est-à-dire de dire qu'on peut paramétrer en fonction de la manière dont vous voulez structurer la relation avec le locataire. Notamment, juste pour finir là-dessus, ça n'a rien à voir la relation qu'on a sur du commercial versus sur du résidentiel. Sur du commercial, c'est pas la même thématique qu'on veut avoir à destination du locataire, alors que sur du résidentiel, on peut aller un peu plus loin dans l'autonomie souhaitée ou dans les actions à réaliser. Pour continuer, peut-être reprendre le fil du webinaire, il y a un tout dernier point qu'on voulait aborder, c'est en fait la fin. Quand il y a un problème. Et ça, c'est une thématique qui est assez majeure, évidemment, c'est quand il y a un problème qu'il faut essayer de trouver des solutions. Et une des thématiques, malheureusement, qui arrive régulièrement, vous l'avez dit dans le sondage, en trimestriel, mais dans certaines zones, c'est plus régulier, c'est les impayés. Et ça, pour moi, c'est l'exemple parfait. La gestion d'un impayé, il ne faut pas se poser de questions, il faut automatiser. C'est-à-dire que plus je vais tarder à gérer un impayé, plus je vais me créer des problèmes pour la suite. Et donc, dans la gestion des impayés, il faut évidemment mettre en place tout un process. Et un des enjeux majeurs d'un impayé, c'est le détecter le plus tôt. Donc, please, si vous êtes aujourd'hui encore avec des trucs à la main, où vous regardez, vous sortez un PDF, vous vérifiez que la personne a payé, pour moi, là, vous avez un enjeu de productivité assez majeur. Et donc, un des enjeux qu'il faut proposer dans la relance d'impayé, c'est la détecter le plus rapidement possible, avec même des actions de prévention. C'est-à-dire que notamment, si la personne n'est pas en prélèvement, lui prévenir et lui notifier qu'elle aura quelque chose à payer. Ça, c'est déjà un pas important. Et après, il ne faut pas se poser la question, il faut être une machine de guerre. C'est-à-dire qu'il faut le plus rapidement possible mettre en place des relances qui ont comme vocation, dans la première phase, détecter si c'est un oubli ou si c'est un enjeu assez majeur. Si c'est un oubli, ça va se régler avec la relance 1, avec un enchaînement des différents canaux,
email, SMS, appel téléphonique. Et par contre, quand vous allez être sur des choses qui ne sont pas un oubli, honnêtement, il y a 2 cas de figure. Soit la personne, elle est dans la merde et donc, bah, en fait, faut trouver une solution et donc il y a un arrangement ou en tout cas, il faut comprendre cette situation-là. Soit la personne, elle est de mauvaise foi et honnêtement, la seule solution va être quasiment un passage en judiciaire et donc aller très vite dans le contentieux. Mais qui dit aller très vite dans le contentieux, il faut respecter les étapes et aller très vite, là-dessus. Et donc un des enjeux qu'il faut trouver, c'est arriver à avoir une automatisation qui permet de gérer plusieurs canaux et surtout, côté gestionnaire, d'avoir la visibilité de savoir quand il doit faire quelque chose. Et ça, honnêtement, si vous n'avez pas un outil, bah, vous pouvez essayer de gérer ça dans Excel ou dans mettre dans votre to-do. Vous n'allez pas arriver à gérer les étapes. Et ça, je conseille aussi d'avoir ce process-là parce que c'est douloureux. En fait, c'est très dur mentalement à gérer, honnêtement, pour tout le monde. Et donc, si j'ai pas un process qui est précis, je vais pas y arriver. Et le point surtout, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce webinaire avec Garant.me, il faut avoir en tête que il faut s'appuyer ensuite sur évidemment toutes les assurances que vous avez pu prendre ou les compléments. Et donc d'avoir dans sa gestion locative une gestion rapide permet aussi d'alimenter ensuite, ou en tout cas de solliciter un courtier ou une assurance que vous avez avec le dossier le plus propre et le plus rapidement possible. Donc vraiment, le seul message que j'ai sur les impayés, c'est il faut pas perdre de temps parce qu'une perte de temps va entraîner forcément des complications pour toutes les parties prenantes dans les éléments. Et un des points aussi, évidemment qui arrive, dans la gestion locative, c'est comment je gère le process des incidents. Et en fait, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, dans la gestion des incidents, c'est que souvent, le locataire peut pas le faire ou quand le locataire le fait, il est pas au courant de ce qui se passe. Donc il y a un problème dans le suivi et dans la transparence des informations et côté gestionnaire, il y a la difficulté d'avoir une visualisation concrète des prochaines actions et de ce qui doit être réalisé. Et ça, c'est hyper important que vous ayez, un outil de centralisation de ces informations-là pour vous permettre de continuer cette communication éventuellement proactive à destination du locataire, mais vous, juste en interne, de savoir qui fait quoi. Et donc, c'est des choses sur lesquelles, là encore, à partir d'un certain nombre de lots, c'est quasiment indispensable. Évidemment, si vous avez 4-5 lots, pas forcément ce besoin-là. Mais dès qu'on arrive sur une volumétrie, c'est hyper important. Et j'insiste beaucoup sur la gestion locative parce qu'en fait, quand on regarde les métriques, si on veut être rentable économiquement, un gestionnaire locatif devrait gérer 120 lots à peu près. Alors ça dépend évidemment du revenu du loyer moyen, ça peut être entre 100 et 150. Mais si je gère 120 lots, comment je le fais si j'ai pas un outil de gestion? Comment je fais quand, j'ai un apprenti qui me rejoint? Comment il arrive à faire le suivi? Et c'est aussi un des points qui est, très important dans la sélection des outils, je pense, c'est de se dire: «J'ai besoin d'avoir un outil qui est intuitif parce qu'il faut que je puisse l'utiliser de manière très rapide et je peux avoir une personne qui arrive sur le dossier, arrive à le voir». Il faut des outils connectés parce que c'est là où je vais gagner du temps en évitant la double saisie, donc connecter Hublot Garant.me, connecter à d'autres choses et je veux avoir des outils sur lesquels je peux fondamentalement me dire qu'il y aura une évolution possible. Et ça, pour moi aussi, c'est un des messages, hein. C'est, quand vous êtes aujourd'hui face à un vieil outil, bah, vous vous dites: «J'ai un besoin qui arrive demain», bah, en fait, le truc, il sera jamais pris en compte. Donc il y a un élément aussi où je pense que c'est très important d'avoir bien en tête que d'ici 5 ou 10 ans, le métier va encore évoluer et il faut que je sois certain que j'ai des outils qui arrivent à faire cette évolution. Mais c'est des éléments assez importants de notre côté en tant que courtier, parce que faire de la garantie loyer impayé avec les agences, nous, on le voit plutôt comme un partenariat, parce qu'on voit le potentiel qu'une garantie loyer impayée a pour une agence. D'une part, développer ses revenus, parce que c'est quelque chose que je peux sur lequel l'agent immobilier peut marger, du coup augmenter ses marges pour très peu de coûts. Et de l'autre côté, parce qu'on considère aussi que l'agent immobilier a un rôle dans la gestion du sinistre. Donc nous, bien sûr, on va indemniser, mais ces indemnisations vont venir dégrader la sinistralité du portefeuille de l'agence. Donc on a un travail en commun à faire pour maximiser les recours et limiter au maximum les incidents et faire en sorte que cette garantie loyer impayé et ce partenariat qu'on a avec l'agence soit pérenne. Et plus l'agence est équipée par des outils qui vont lui permettre de faire les bonnes relances au bon moment, de mettre en place un processus avec son locataire, plus ce partenariat est pérenne, d'où l'intérêt pour un courtier comme Garant.me de s'associer avec des logiciels de gestion pour
pour justement créer cette fluidité entre les deux et faire en sorte que la déclaration du sinistre se fasse au bon moment et derrière que les bonnes actions soient menées de manière conjointe, donc l'agence de son côté avec le locataire, le courtier, donc Garant.me qui va prendre en charge l'automatisation de la procédure, le mandat des huissiers, des avocats. Donc on va venir vous décharger l'agence opérationnellement et financièrement de ce type de procédure, en plus des indemnisations. Mais ce qu'on va attendre de la part de l'agence, c'est de jouer le jeu avec nous, de se positionner en tant que partenaire et de venir réduire la sinistralité sur son parc et du coup, d'interagir avec le locataire, de mettre en place des procédures avec nous. Et ça, c'est le deuxième point où on devrait faire un interfaçage avec les logiciels de gestion. Donc le premier, c'est qu'on a identifié ensemble, qui existe, c'est partager mes annonces pour que je puisse collecter les candidatures. Une fois que le dossier locatif a été sélectionné, comment on peut faire une passation fluide vers le logiciel de gestion pour éviter la double saisie à l'agence. Et enfin, lors de la déclaration d'un sinistre, comment on peut faire en sorte que cette déclaration et cette actualisation du sinistre soit fluide en allant piocher les informations directement dans le logiciel de gestion plutôt que de demander une double saisie à l'agence. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, en conclusion, ce qu'on voulait vous dire, c'est que aujourd'hui, vous avez accès à une multitude d'outils. Donc, Hublot et Garant.me en proposent certains pour vous permettre de gagner en productivité, mais aussi permettre de gagner en revenus, parce que l'objectif, c'est de gagner sur les deux aspects, réduire ses coûts et augmenter ses revenus. Donc sur la partie productivité, nos outils sont là pour vous faire économiser du temps par collaborateur, désengorger le téléphone, les boîtes mail et vous permettre d'être conforme de manière assez instantanée avec les nouvelles réglementations, que ce soit le RGPD ou les exigences liées à la profession. Et des outils business pour vous permettre d'augmenter vos nombres de transactions, renforcer la satisfaction client et vous connecter à l'écosystème. Donc, renforcer la satisfaction client, on l'a vu sur le locataire, faire en sorte qu'il vous laisse de bons avis sur la plateforme. C'est pareil côté propriétaire, leur donner de la transparence sur le nombre de candidatures reçues, le temps de traitement de vos candidatures. Tout ça devient possible grâce à un logiciel et ça permet au propriétaire de vraiment voir la valeur que l'agence lui apporte. On a des agences partenaires qui planifient leur vendredi après-midi pour faire des points de mise en location avec leurs bailleurs en leur montrant les statistiques du logiciel au niveau du lot, combien de demandes ont été récoltées, lesquelles ont été traitées. Et ça permet de créer un alignement avec le propriétaire, notamment si le propriétaire est venu avec un lot beaucoup trop cher par rapport au marché, ça permet de recadrer les choses en lui montrant des statistiques et le comparer à d'autres biens. Donc la combinaison de ces outils vont vous permettre de gagner à la fois du temps et aussi de gagner des mandats pour augmenter vos revenus. Et cerise sur le gâteau, si vous êtes équipé d'une garantie loyer impayé, ça vous permet également de faire les deux. Vous avez d'une part l'automatisation de vos procédures et de la gestion de vos sinistres. Et d'autre part, vous avez une marge supplémentaire parce que vous revendez cette garantie loyer impayé aux propriétaires, ce qui augmente la rentabilité de votre agence. Et je pense que ce qui est hyper important dans ce qu'on a échangé, c'est le lien qu'on veut faire avec la donnée. Pour moi, vraiment, il faut ne pas sous-estimer les erreurs que je peux faire si j'ai pas une approche où la donnée doit être propre et correctement collectée. Et donc, c'est un enjeu de comment je connecte. Assez souvent, en fait, il y a 3 manières, hein. Soit je le fais directement dans l'outil, mais il faut que le formulaire soit très propre. Donc, j'insiste beaucoup sur cet aspect-là pour, en fait, que le collaborateur, il soit incité à remplir correctement les informations. Soit je fais le bon vieux fichier Excel, qui a parfois son intérêt, notamment quand vous avez des bascules à faire ou que vous avez un élément historique que vous voulez réintégrer dans un outil. Et le mieux, c'est évidemment une connexion API, qui est juste un terme informatique pour dire que je fais de l'insynchronisation en temps réel entre 2 plateformes ou en tout cas 2 zones d'information. Mais pour moi, c'est clé
qu'aujourd'hui, il faut se positionner sur cet élément-là quand je réfléchis à quelle est la plateforme que je veux prendre. C'est-à-dire qu'il faut que je réfléchisse comment les plateformes vont communiquer en termes d'information. Et le dernier point, c'est les points de vigilance. Alors, il y a des choses qui vont peut-être vous surprendre, mais je le répète, je suis certain que le fait d'avoir quelque chose de fluide et beau est hyper important dans votre décision. Je sais bien qu'on est en train de parler d'un outil professionnel, qu'on n'a pas besoin d'avoir du plaisir à l'utiliser. Mais je pense qu'on sous-estime l'effet négatif d'avoir quelque chose de rébarbatif, d'avoir quelque chose qui n'est pas logique. Si quelque chose n'est pas logique et pas rébarbatif, je vais mal l'utiliser, je vais en sortir, je vais pouvoir faire un fichier Excel à côté. Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir quelque chose qui est simple et accessible, c'est-à-dire intuitif, connecté, beau. J'insiste beaucoup sur cet aspect-là, c'est-à-dire que notamment, vous vous êtes emmerdé à faire un logo, à avoir une positionnement de marque, bah, il faut avoir envie que notamment quand vous avez un espace locataire, il soit aussi agréable dans l'utilisation et il faut gagner du temps. Enfin, la valeur ajoutée d'un gestionnaire administratif, c'est pas gestionnaire locatif, c'est pas justement de faire de l'administratif, c'est de faire quasiment tout. C'est d'être en relation avec le locataire, d'être en relation avec le propriétaire, de développer son activité. Donc, gagner du temps sur les choses à faible valeur ajoutée qui emmerdent tout le monde. Et ensuite, le point qui est pour moi très important, un outil, il faut que vous ayez confiance, il faut que vous créez un lien. Et donc, il faut que vous ayez la perception que vous avez un outil qui évolue, qui comprend votre besoin, qui est en ligne. Enfin, vraiment, arrêtons le on-premise, faisons vraiment des trucs corrects, même si c'est juste pour l'évolution. Et ayez quelque chose où vous avez le sentiment que l'approche client est essentielle. Et je pense que c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de startups ou en tout cas de positionnement, c'est d'essayer de faire en sorte que la relation client soit basée sur la conviction que le produit est utile. Et aussi d'avoir en tête que c'est le client qui va amener les meilleures idées pour les choses. Et donc pour moi, c'est très important que vous le ressentiez et que ce soit un critère pour vous. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez en tête que vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir des partenaires qui vont vraiment prendre en compte vos retours et vont faire évoluer le produit là-dessus. Et pour moi, il y a vraiment 2 choix possibles. Soit je veux prendre 0 risque et ça me dérange pas d'avoir un truc qui ressemble des années 80-90 et je peux le comprendre. Soit en fait, j'ai envie d'avoir quelque chose qui évolue, qui va dans le sens aussi de ma stratégie et sur lequel je sais que je peux amener quelque chose, bah, à ce moment-là, il y a plein de nouveaux acteurs, il faut y aller. Mais pour moi, c'est hyper important, en tout cas, de prendre cette décision en ayant en tête les pour et les contre de chaque élément. Merci Flavien. On a pris pas mal de questions en cours de route, donc vu qu'on arrive au terme du webinaire, on va s'arrêter là. Pour les personnes avec qui on n'a pas pu répondre aux questions, je pense qu'on a quand même répondu à la majorité. On reviendra vers vous par mail. Et on espère que déjà, merci pour toutes les questions. C'était un webinaire assez interactif. On vous laisse nos coordonnées si vous souhaitez prendre contact avec Hublot ou GarantMe. Et on espère aussi que ce webinaire vous a apporté quelques éléments, que ce soit un peu sur la méthodologie du choix des outils, sur quelques données marché qui ont été rassemblées par Hublot et sur les différents potentiels d'interconnexion entre vos logiciels. Bon, merci à tous et merci à toi Flavien. Merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des idées de webinaires ou si simplement vous voulez nous faire un retour, vraiment, n'hésitez pas. L'objectif, c'est systématiquement d'essayer de faire quelque chose d'utile. Donc si vous avez trouvé des choses même un peu chiantes, dites-le nous. Et si par contre vous avez des choses sur lesquelles vous êtes resté un peu sur votre faim et que vous souhaitez qu'on organise un webinaire ou qu'on vous apporte d'autres informations, vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez aussi bien contacter GarantMe que Hublot, on fera le suivi. Merci à tous et très bonne journée. Merci, très bonne Au journée. revoir.